week-end. Le Seigneur a commencé fortement ce temps d'enseignement et nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité. Et je bénis aussi le Seigneur parce que c'est un enseignement qui bénit aussi les personnes à l'extérieur qui suivent nos directs et qui ne cessent de bénir le Seigneur pour cet enseignement. Amen. Voilà, je tiens à m'excuser pour le retard parce que il fallait corriger les devoirs des cours de fondement. Amen. Il fallait aussi préparer à la dernière minute. J'ai été invité à prêcher encore aujourd'hui. Après, là, j'avais prêché quelque part. Donc, il fallait encore prier. Mais je n'ai pas encore le message. Donc, il fallait écouter Dieu. Il fallait... Bon, c'est son œuvre. Il va m'inspirer. Amen. Donc, il y a toutes ces choses à préparer. Voilà. Que le Seigneur soit célébré. Donc, je m'excuse pour ce retard. Alléluia. J'espère que j'ai votre pardon. Si je n'ai pas votre pardon, je ne peux pas prêcher. Je dirais au prophète qu'on peut prêcher à ma place. Merci pour votre pardon et votre amour. Alléluia. Acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Nous sommes au dernier week-end avant notre convention anniversaire. Nous allons célébrer les 10 ans, acclamons le Seigneur pour sa fidélité. Hier, je suis parti avec les bien-aimés qui m'ont dit à prophète, on va voir l'hôtel où l'homme de Dieu sera logé. J'étais bluffé. J'ai dit, waouh, il sera à l'aise, viendrait le ciel sur la terre. Et on a béni le Seigneur. Merci d'honorer le prophète qui viendra. Je bénis le Seigneur pour votre vie. Amen. Et je sais qu'on passera un week-end glorieux dans sa présence. Amen. Le Seigneur nous bénira par sa parole, par son amour et par sa grâce. Alléluia. Voilà, donc le prophète, j'ai vérifié, le prophète qui est en mission en Amérique latine, il est revenu en France. Donc c'est bon, il est prêt pour le week-end prochain ici à Toulouse. Que le Seigneur soit célébré. Amen. Voilà, donc nous sommes sur le thème de Bélial, sur la victoire sur Bélial. Nous avons dit plein de choses, nous avons expliqué plein de choses. Et là, nous sommes en train de finir l'aspect à travers les âges, le nom de Bélial à travers les âges. On a vu que Bélial dans la Bible portait le nom de Baphomet. Amen. On a vu, je ne dis pas Baphomet, Baal, vous dites aussi Amen. Vous voyez d'abord Baal, on a vu d'abord Baal, c'était quoi Baal? Tout ça, on a vu Bézébul, on a vu la bête, Amen. Voilà, et puis la bête aussi, Dieu nous a beaucoup chicoté quand on parlait de la bête. Voilà, et aujourd'hui nous allons finir avec, on a déjà introduit Baphomet, mais on va finir avec Baphomet et développer une manifestation dans la vie d'une personne de Bélial. J'espère que vous avez pris votre Bible Darby. J'ai dit que l'enseignement de Bélial, ce mois-ci, venez à notre Bible version Darby. Parce qu'on va commencer à attaquer les manifestations. On aura besoin de notre Bible version Darby. Amen. Donc nous sommes sur Baphomet. Baphomet s'écrit B. Je mets mes lunettes. Baphomet. Amen. Et je vais mettre dans le groupe de l'église l'image de Baphomet. Voilà, vous allez voir tout de suite. Là, je vous autorise de prendre votre téléphone pour voir ce que j'envoie maintenant. Voici une image de Baphomet. À quoi ressemble Baphomet. Et rien déjà que par l'image, nous pouvons voir, nous recevons beaucoup d'enseignements sur l'esprit de Baphomet. Consultez votre téléphone, regardez l'image. Je ne dis pas d'apprécier l'image, mais regardez pour recevoir l'enseignement. Amen. Voilà. Amen. Donc, si tu n'as pas l'image, tu peux t'approcher d'une personne qui va te montrer à quoi ressemble Baphomet. Amen. Et votre amen est bizarre. Dis amen. Voilà, donc voici Baphomet. Je dis Baphomet est l'esprit qui travaille derrière les Illuminati
et la franc-maçonnerie. Amen. Voilà, donc c'est lui qui travaille derrière ça. En fait, c'est une manifestation de l'ennemi dans ces sectes. C'est le maître des sectes, le maître des satanistes. Amen. Quand vous voyez dans l'image déjà, à la tête, vous pouvez remarquer déjà, on va faire une étude de cette image. À la tête, vous voyez déjà la croix, pas la croix, l'étoile dite de David. L'étoile dite de David. Tout ça là. En fait, ce n'est pas l'étoile de David en tant que telle, mais c'est l'étoile qu'on utilise chez les satanistes pour invoquer les démons. Ils mettent cette étoile sur la terre, sur le sol, ils dessinent ça, ils mettent des bougies au bout de chaque étoile et ils commencent à faire des invocations. Alléluia. Souvenez-vous que j'ai dit que Baal est un esprit qui travaille dans les choses d'incantation. Alléluia. Et ce qui est bizarre, c'est qu'aujourd'hui, il y a une vidéo qui circule dans les réseaux sociaux. J'ai dit, mais les gars, ils sont sérieux. Il y a des jeunes personnes qui se disent serviteurs de Dieu. Dans leur temps de retraite, ils mettent un drapeau avec cette étoile, des bougies, et ils invoquent, voilà, donne-moi ça, donne-moi ça. Et ils parlent en langue. Bon, ça c'est au niveau du Congo. Je ne sais pas si c'est pas encore arrivé. Je ne sais pas. En tout cas, si c'est arrivé quelque part, c'est que c'est arrivé, c'est déjà dans d'autres coins. Amen. Donc des personnes qui utilisent des rites mystiques et ils utilisent le nom de Dieu derrière cela. Il y a une vidéo que j'ai vue dernièrement, c'est un homme de Dieu qui a partagé ça, j'ai partagé au groupe pastoral, j'ai regardé un féticheur qui s'est dit pasteur. Il fait des directs, comment activer quoi, les bienfaiteurs, ça, les bienfaiteurs, les bienfaiteurs. Déjà, on ne parle pas de Jésus. La personne est habillée déjà comme un marabout, habillée avec tout en noir avec capuche. Il dit il faut vous couvrir la tête pour ce genre de choses. Des symboles un peu, voilà, il y a des étoiles derrière. Il dit il faut prendre de l'eau, il faut prendre de l'huile, il faut prendre du vin. Et il faut réciter 40 fois tel psaume sur l'eau, l'huile, le vin. Et après tu gardes ça pendant tellement de jours et tu te laves avec. Je dis mais où est le nom de Jésus dans ça? Et les personnes me suivent. Le mysticisme est rentré dans l'église. Il y a beaucoup de personnes qui ont échoué dans la vie. Ils ont vu que la fête de Dieu, ça marche, ils deviennent pasteurs. Surtout en Afrique, c'est rempli. Vous voyez des choses comme ça. Et ils se disent prophètes, ce sont des vrais féticheurs. C'est pour ça que je dis ne courez pas derrière les prophéties. Courez après Jésus et sa parole. Alléluia. Vous ne pas tomber dans ce type de piège. J'ai dit toujours, vous avez déjà un pasteur. Votre pasteur fait déjà des directs. Suivez les directs de votre pasteur. Amen. Et suivez les enseignements des pasteurs que votre pasteur vous dit de suivre. Amen. Moi, par exemple, les hommes de Dieu que j'apprécie, je pourrais suivre cet homme de Dieu. C'est pour vous garder, c'est pas pour vous égarer. Amen. Amen. Votre amen est bizarre. Dis amen bien. Amen. Oui, parce que nous veillons sur votre âme. Voilà, je veille sur vous. Maintenant, tout dépend de vous. Si vous ne voulez pas vous écouter, faites ce que vous voulez. Mais Dieu me demandera des comptes de votre âme. Et moi, j'ai dit, Seigneur, cette personne, n'écoutez pas ta parole. Il dit, ok, je tiens compte. Mais oui, quand Dieu te donne une autorité spirituelle, l'autorité spirituelle veille sur toi. Même si tu vas à gauche, c'est pour ça que j'ai dit bien-aimé. C'est pour ça que je vous dis toujours. Quand tu changes d'assemblée, il est important que tu sois libéré par ton pasteur précédent. Amen. Parce que si tu n'es pas libéré par ton pasteur précédent, tu n'es pas sous la bénédiction du nouveau pasteur. Comment? Parce que devant Dieu, tu es encore sous l'autorité du pasteur précédent. Donc le nouveau pasteur ne peut pas t'impacter véritablement. Parce que devant Dieu, tu appartiens encore à l'église, la gloire de Dieu. Tu viens, tu arrives avec la grâce, non mais tu es encore à l'église, la gloire de Dieu. Dieu ne te connaît pas, ne te reconnaît pas comme la famille de l'Alliance royale. Parce que le pasteur précédent ne t'a pas libéré. Vous comprenez? Donc c'est que quand tu dis, oh mon pasteur c'est le prophète en femme, Dieu regarde dans son livre, il ne te voit pas dans l'Alliance royale.
Il dit, mais non, on ne te voit pas l'annonce royale. Quand on fouille dans les archives qui traînent depuis Tanakana, on dit, ah, mais toi c'est l'église l'œil de l'éternel. Est-ce que le pasteur précédent t'a libéré? Non, mais comme tu vois, papa, vraiment, Seigneur, je ne me sentais pas bien là-bas et Dieu préférait changer. Ça ne se passe pas comme ça. Amen. Amen. Je peux enseigner? Amen. Est-ce que je peux enseigner? Amen. Donc c'est pour ça que quand tu es sous l'autorité d'une personne, cette personne doit rendre compte de ta vie à l'éternel. C'est que Dieu, avant de t'envoyer la bénédiction, il vient d'abord me voir. Mon fils, oui Seigneur, qu'est-ce que tu en penses de tel fidèle là? Je vais envoyer la bénédiction, mais il y a quoi? Ah, Seigneur, il me fatigue. D'accord, bon, moi je retourne. Je vous ai donné le verset qui parle de ça. Je vous ai donné le verset, non? Dernièrement, on parle de Hébreu, là. C'est ça. Donc, quand tu es sous l'autorité, l'autorité peut te dire non, ne va pas là-bas. Si tu veux aller, on ne nous enferme pas. Tu peux, ne va pas là-bas, va plutôt là-bas parce que là-bas, ça va amplifier le travail qu'on fait déjà avec toi. Mais si tu vas là-bas, il va tout gâter parce que là-bas, c'est un peu bizarre. Amen. C'est pour ça que la plupart de nos directs qu'on fait, école de prophètes, école de délivrance, la plupart des personnes qui sont connectées à l'extérieur dans nos écoles, je connais leur pasteur. Amen. Non, je ne joue pas avec ça. Ça, c'est des choses que j'ai appris chez Pierre-Daniel Martin. Quand tu vas chez lui, il rend d'abord contact avec ton pasteur pour voir est-ce que le pasteur est au courant. Amen. La plupart, je connais leur pasteur. Amen. D'abord, un homme de Dieu véritable ne cassera jamais le travail que l'autre fait. Amen. Et Baphomet travaille dans les églises comme ça. Donc, Baphomet, vous voyez, les satanistes, l'étoile sur la tête. Et ce qu'on appelle aussi le troisième œil. Vous voyez comme c'est le mouvement qu'on appelle le troisième œil? Qui a entendu parler de ça, le troisième œil? Personne. Ça là, c'est Baphomet ici là. Le troisième œil, c'est ici. Ils sont en train de nous fatiguer parce qu'ils parlent de troisième œil. On dit c'est notre esprit. C'est anti-biblique parce que l'esprit ne se trouve pas ici. L'esprit se trouve ici. Amen. Dis à ton ami, ton esprit se trouve ici. Dis ça. Pourquoi je dis ça? La Bible dit les fleuves d'eau vive couleront de vos seins. Et quand on parle du sein, selon les Écritures, c'est les entrailles. Donc c'est au niveau d'ici. C'est ici que ton esprit se situe. C'est pas ici. Regarde ton voisin, dit c'est ici. Lui, c'est ici. L'esprit se situe ici. C'est pour ça que quand vous passez des temps de prière, vous qui priez là, vous avez même que vous passez beaucoup de temps de la prière, à un moment donné, ça chauffe au niveau des entrailles. Ça chauffe, vous êtes obligé de vous allonger comme ça, à enfanter dans la prière. Seigneur, 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 Seigneur. C'est au niveau d'ici. L'esprit commence à travailler. C'est pas ici. Il y a des gens qui payent pour écouter ce que je suis en train de vous dire. Ça, il y a des gens qui payent. Il y a des gens qui reçoivent ce type d'enseignement, ils payent 1 000 euros, 2 000 euros. Donc, on donne ça comme ça, dis Amen fort. Dis Amen, dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit célébré. Voilà. Donc, parfois même, vous voyez que dans la tête, il y a l'étoile. Vous voyez qu'il y a la tête d'une chèvre. Amen. C'est pour ça que je disais vendredi, le débat sur le mot GOAT dans le sport, c'est un peu bizarre parce que GOAT, G-O-A-T, en anglais veut dire chèvre. Alléluia.
Cela dit, non, faites attention avec ce type de débat. Ça cache quelque chose de derrière. Alléluia. Donc, vous voyez qu'il est mi-animal, mi-être humain. Alléluia. Même le concept de mi-ange, mi-démon. Mi-ange, mi-démon. Ça vient de là. Alléluia. Et vous voyez que Baphomet, non seulement c'est mi-animal et aussi mi-être humain, mais vous voyez qu'il a des tétons de femme. Vous voyez, non? Amen. Vous voyez, non? Les tétons de femme. Ça fait référence au féminisme. Amen. Ça fait référence au féminisme. Féministe, trans, tout ça là, toute cette famille là, ça fait référence à ça. Alléluia. Écoutez. L'homme ne sera jamais égal à la femme. Amen. Non, il faut qu'on se dise la vérité. Traitez-moi de tous les noms, je m'en fous. Mais l'homme ne sera jamais égal à la femme. Amen. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Amen. L'homme est le chef, il est l'autorité. La femme est l'aide. Amen. Ah, les gens croyaient que la femme c'était l'esclave. Non, la femme c'est pas l'esclave. La femme c'est l'aide. Dis-lui. Amen. La femme c'est l'aide. Dis, la femme c'est l'aide. La Bible compare même la femme au sexe faible. Alléluia. Amen. Donc, toi qui es marié, ta femme, c'est pas ton chiffon. Amen. C'est ton aide. Amen. Ma femme, vous voyez là, c'est mon aide. Amen. C'est pas mon chiffon. Amen. C'est pas ma marionnette. Amen. C'est pas que je dis, hé, fais manger. Tais-toi. Baisse la tête, on se bat. Soumets-toi. C'est pas ça. Amen. Avance, prophète. La femme, c'est l'aide. Regarde soeur, regarde un frère, dis-lui, la femme, c'est l'aide. Si tu veux, tu peux toucher la tête comme ça. Écoute, la femme, c'est l'aide. Alléluia. Il faut que les féministes, vous entendez cela. L'homme et la femme, on ne sera jamais même chose. Amen, amen, amen. Oui, je vais avoir le même salaire que l'homme. Ok, est-ce que tu peux faire ce que l'homme fait? Même si vous faites le même métier, il y a des choses que l'homme fait que tu ne peux pas faire. Amen, amen. Écoutez, même si la femme fait le bâtiment, elle ne peut pas porter le même poids que l'homme. Amen. Même si la femme fait bodybuilding là, elle ne peut pas porter le même poids que l'homme. Amen. C'est pas la même chose. Amen. Acceptons les choses telles que Dieu a faites. Amen. Chacun a sa place. Amen. Non, je veux le même salaire que je veux. Le féministe. Non, bien aimé, arrêtez ça. Le plus souvent, hein, écoutez, je dis c'est démoniaque cette affaire. C'est vraiment démoniaque. La femme qui veut insulter l'homme, mais non. Ouais, non, le pantalon, c'est l'homme qui porte le pantalon. C'est pas la femme qui porte le pantalon. C'est moi qui commande ici. Tu commandes où? Même quand bien aimé, Dieu n'est pas bête quand il a fait les choses. Dieu n'est pas bête. Dieu n'est pas bête. Dieu est là, il n'est pas bête. Il sait pourquoi il a fait cela. Ça amène l'ordre, ça amène l'harmonie et la gloire de Dieu. Amen. Maintenant, si chacun n'est pas à sa place, ça amène le désordre. Ça amène la malédiction. Bien aimé, le jour, ils sont en train de le faire.
Mais je crois que la main de Dieu, à cause de nos prières, Dieu est en train de maintenir les choses. Bien aimé, si la femme n'est pas à sa place et l'homme n'est pas à sa place, ça amène une malédiction. Parce que ce n'est pas comme ça que Dieu a fait les choses. Un gardien ne peut pas être attaquant. Il a été formé pour être gardien. Amen. Pas pour être attaquant. Amen. Donc mettez un gardien en attaque, vous n'allez marquer aucun but. Et mettez un attaquant au goal, il va encaisser tous les buts. Parce qu'il n'a pas été formé et conçu pour ça. C'est la même chose. Femme, la preuve, quand les choses dures à ouvrir là, pourquoi tu n'ouvres pas ça toi-même? Non, non. Il faut que tu dises la vérité. Question. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Pourquoi tu n'ouvres pas ça toi-même? Tu appelles toujours, chérie, tu peux m'aider? Parce que tu n'as pas été conçu. Dieu sait pourquoi il a fait ça. C'est pour maintenir l'humilité. Je reconnais que je ne suis pas fort, donc demain, chérie, viens m'aider. Et vice versa. La femme est laide, pourquoi? Parce que la femme a le sens du discernement. Il y a des choses que l'homme ne voit pas. L'homme ne voit rien même. L'homme ne voit rien. Dans le couple, c'est la femme qui est l'œil. La femme, c'est l'œil. Bien aimé, je viens recevoir un homme de Dieu à une période là. Et pendant que je suis comme ça, j'ai fait on a fait les affiches, on a fait les annonces. Dieu me dit, pose la question à ta femme. Dis-lui de cerner ce gars-là. Je dis, chérie, je lui montre la photo de ce gars. Je dis, comment tu vois ce gars-là? Elle dit, je ne suis pas en peine, ne l'invite pas. Alors j'avais tout lancé déjà. J'ai dit, ok, bon, comme Dieu me dit d'écouter la voix de ma femme, je vais le faire. Mais quand j'ai obéi à la directive que ma femme a donnée, mais c'est après qu'on a su qu'elle avait bien vu. J'ai dit, mais Dieu m'a sauvé. La femme, c'est l'œil. Nous les hommes, là, on ne voit rien même. Même ma femme me dit, une fois ma femme me dit, mais toi spirituellement tu vois. Mais dans la vie de tous les jours, tu vois rien. Je l'ai regardé, je dis, il faut me laisser tranquille. Je vois rien, je vois rien, je vois rien. Je vois non, je te vois non. Mais en vérité, l'homme, Dieu n'a pas donné cette capacité de voir de certaines choses. La femme qui voit, dans les détails, elle voit. Même quand tu fais le ménage, si ta femme passe derrière, eh bien, tu n'as rien fait. Parce que même quand tu fais le ménage, toi, homme, tu ne vois rien. Mais elle va te voir la poussière derrière la poussière. Elle va te voir la graisse derrière la graisse. Elle va te voir le désordre. C'est pas vrai que Seigneur. Je dis, Seigneur, mais comment tu es bon? Parce que moi, j'ai rien vu. Hein? Moi, j'ai dit, c'était propre, tout ça là. Mais elle dit non. Et quand elle fait la chose, tu vois le lot de poussière. Je dis, Seigneur. Je dis, madame, fais ton travail. Moi, je vais dans la chambre là-bas. Donc, chacun son rôle. On ne fera jamais pareil. Le féminisme, c'est un mouvement démoniaque. Alléluia. Oui, les joueurs de football, oui, on va être payé comme les hommes, on amène les trophées, tout ça. Mais tu vois, votre niveau de jeu, c'est pareil au niveau des hommes. Qui regarde le football des femmes? Qui n'est pas de football? Qui regarde le... Ah, Manu, je veux dire, Kofi. Ah, d'accord. Il y a, bon, Josie. Ok, d'accord, il y a quand même. C'est tout. Les champions, c'est pas le Saint-Germain. Amen. Ouais, tout le monde regarde pas les matchs et tout. Amen. Il y a une coupe du monde des femmes, non? Je sais pas. Oui, qui a regardé? Bon, il n'y a que 2 personnes qui ont regardé. Donc, le pourcentage est très peu. Pourquoi? Le niveau. C'est pas la même chose. L'homme, c'est l'homme, la femme, c'est femme. Les hommes, on doit aimer les femmes, les aider. Les femmes, respectez-nous aussi. Et c'est comme ça qu'on va avancer. Amen. Amen. Après, les féministes, là, c'est à côté. Alléluia. Amen. 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 Les efféministes, les efféminés plutôt.
Et après, Apocalypse chapitre 21 par les efféminés ne hériteront pas le royaume de Dieu. Les efféminés, c'est quoi? Ce sont des hommes qui deviennent des femmes. Qui s'habillent comme des femmes. Apparemment, il y a un pasteur, je ne sais pas dans quel pays, qui a dit que Dieu lui a dit de porter les talons de femme. Je dis, mais Dieu t'a dit, mais quel est le but? Il dit, non, il s'habille en talons de femme. Il dit, mon gars, il est de l'autre côté là-bas, mais il utilise le nom de Dieu pour du truc. Dieu t'a conçu homme. Et toi, tu es devenu femme. Dieu t'a conçu femme et tu es devenu homme. C'est démoniaque. Il y a un démon derrière. Je veux dire la vérité, il y a un démon derrière. Si on prie, il y aura manifestation. Mais quand on parle de ça, oh, ne dites pas que non, ils sont possédés. Mais c'est la vérité. On ne dit pas ça pour les humilier. On ne dit pas ça pour les rabaisser. On dit ça parce qu'il y a une solution à leur problème. C'est Jésus. C'est tout. Dieu veut mettre de l'ordre. Il y a des personnes que nous avons aidées qui étaient de l'autre côté, qui étaient homo. On a prié pour eux. Il y a même des personnes, je disais même à l'équipe, j'ai dit, mais je me rends compte que Dieu m'a donné cette grâce de délivrer les homos. Il y a des homos qui viennent dans l'église à l'époque. Je ne savais même pas qu'ils étaient dans ça. J'ai juste donné parole de connaissance. J'ai dit, Dieu, je prie pour eux sans savoir. Et ça compte dans le témoignage. Hey, prophète, tu connais cette personne? Elle est de l'autre côté là-bas. Mais depuis que tu as prié pour la personne là, il y a un changement. Elle s'intéresse maintenant aux hommes. Amen. Tu diras, il y avait une des filles là, on s'en dirait, je ne vais pas dire son nom, qui a ressenti elle était bien dans l'affaire des elle là. Elle était en force. Dieu l'a sauvée devant nous. Amen. On l'a baptisée. Elle est partie aux Antilles. Je la voyais là, je priais pour elle. Aujourd'hui, elle est mariée. Amen. Elle sert le Seigneur. Amen. Pourtant, c'était une... On ne dit pas ça pour les humilier. On dit non parce qu'il y a une solution, c'est Jésus. C'est pas normal. Amen. C'est pas normal. Peut-être de temps, je ferai un enseignement comment être délivré de l'homosexualité. Peut-être je ferai un enseignement sur ça. Parce qu'il y a des gens qui sont même dans ça, ils savent que c'est pas normal. Mais comme ils font avec, ils le savent que c'est pas normal. Je vous dis la vérité, ils savent que c'est pas normal. Je l'ai rencontré au Maroc. J'ai donné parole de connaissance à une personne qui était une lesbienne. Dans l'esprit, je savais qu'elle était lesbienne. Dieu me l'avait montré. Et je lui ai dit, tu sais, Dieu me dit, tu te dis que tu es maudite. Elle m'a dit, oui, prophète. Ils savent. Ils savent. J'ai dit, non, Dieu t'aime. Il y a un plan merveilleux pour toi. J'ai prié pour elle. Est-ce que je l'ai chassé? On aime l'être humain. Dieu aime tout le monde. Amen. On n'est pas homophobe. Amen. Mais on dit juste la vérité, c'est pas normal. Dieu veut régler ça. Amen. Et la même nuit, elle est venue avec son équipe de l'autre côté là-bas, pour demander la délivrance. Amen. C'est comme ça que Dieu a trouvé tout un club d'homosexuels au Maroc comme ça. Amen. Mais est-ce qu'on les a chassés? Arrêtez de dire des choses que vous ne connaissez pas. On n'est pas homophobe. Arrêtez de nous mentir. Amen. C'est le démon qui vous fatigue, tout ça dit qu'on est homophobe. On va te délivrer. Amen. Dis encore que je suis homophobe, je veux te délivrer. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont besoin d'aide. Si tu connais une personne, l'autre côté là-bas, ne les condamnez pas, ne les jugez pas. Ils ont besoin de l'amour de Dieu. Amen. Partez manger avec eux. Amen. Vous voyez ces personnes-là, ils ont tellement besoin d'amour que quand tu parles avec eux, ils sont sympas. Ils sont très sympas. Ils sont sympas. Parfois, j'ai dit, mais votre sympathie là, ça dépasse même l'ordre humain. Ils sont trop sympas. Ils ont besoin d'amour. Maintenant, c'est la personne dit, non, j'ai commencé à avoir des pensées pour toi. Sors! Voilà, c'est là que tu demandes la prière. Au nom de Jésus, libère ce corps! Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Mais ne les rejetez pas! Ne les rejetez pas! Invitez même à l'assemblée. Ici, il y a une option pour libérer ce genre de personnes. Amen. Ils ont besoin d'amour. Amen.
Il y a d'autres, ils ne connaissent même pas Jésus. Ils se disent, mais pourquoi? Ils se posent des questions. Jésus est la solution. Amen. C'est Bafoué qui les fatigue. La plupart, ce sont des personnes qui ont été abusées par leurs parents. Soit ce sont des malédictions, soit ils ont abusé par eux, ils ont été abusés quelque part. Mais quelle est la solution de la guérison? Il dit, voici, j'ai reçu l'onction. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a prononcé des bonnes nouvelles. Bonne nouvelle, c'est quoi? Tu peux sortir de cette malédiction, tu peux sortir de cette situation précaire et apporter la guérison à ceux qui ont le cœur brisé. Toi, tu es blessé, on t'a abusé, on t'a violé, on t'a maltraité. Jésus a la solution pour guérir ton cœur de cette blessure. Pour rendre libres les affligés et les captifs. Là où tu es emprisonné par une situation bizarre, Jésus est capable de te sortir de cette situation. Amen. Car c'est lui qui a reçu tout pouvoir sur le ciel, sur la terre et sous la mer. Amen. On ne rejette personne. Amen. Mais on te dit la vérité. Ça, c'est pas bon. Amen. On te dit la vérité, on va pas te mentir. Si on te ment, on n'est pas bon. Mais on te dit la vérité, Jésus peut te sortir de là. Amen. Ne les rejetez pas. Si à l'école, tu connais quelqu'un comme ça, va manger avec la personne. Amen. Prie pour la personne. Pour que Dieu sauve la personne. Amen. Intercède, prends des temps de jeûne pour la personne. Seigneur, révèle-toi à elle. Amen. Vous allez même dire, mais toi tu es particulier, tout le monde me rejette, mais toi, c'est quoi ton secret? Tu te mets à et tu dis, c'est Jésus. Amen. Ça te dit de venir dimanche avec moi? Chez nous, tu feras l'amour de Dieu. Amen. Tu n'as pas besoin de me dire, prophète, j'amène un cas comme ça. Tu ne me dis pas, tu vas me parler. Quand je finis de prêcher, je vais dire à la personne, hé, mariage. Il va tout vomir. Et Jésus sera glorifié. Amen. Amen. Donc vous voyez que tous ces de la transe, les personnes souffrent. Le monde souffre, ils ont besoin de Jésus. Ils n'ont pas besoin de méthode. Ils ont besoin de Jésus. Ils ont besoin de la délivrance, de l'amour de Dieu. Amen. Seigneur, sauve-nous. 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 Vous voyez la posture de Baphomet? Ça me fait penser à tout ce qui est méditation. Amen. Méditation, voyage, transe, je ne sais pas quoi là, sortie de son corps. C'est lui qui est derrière ça. Médite. Médite. Fais une posture. Comment vous appelez cette posture là? Tu te mets comme ça et tu commences à faire. C'est ça. La Bible dit médite la parole. La Bible ne dit pas de vider ton esprit. Amen. La Bible dit soyez remplis du Saint-Esprit. Amen. Il ne dit pas vide ton esprit. Si tu vides ton esprit, un autre esprit va prendre la place. La Bible dit que lorsqu'un esprit quitte le corps, il va chercher du repos. Il n'en trouve pas, il revient que la maison est vide. Il dit, ah, comme la maison est vide, je reviens avec cet esprit plus méchant. Si tu vides ton esprit, tu appelles les démons. Si tu veux écouter la voix de Dieu, vide ton esprit. Vide, voyage, sorcellerie. Tu veux écouter la voix de Dieu, lis la Bible. Amen. Dis à ton ami, lis la Bible. Il y a un jeune qui me disait, prophète, mais tu disais parfois quand tu veux prophétiser, pour toi tu sais comment il faut faire pour voir certaines choses. Comment tu fais? J'ai dit, mon petit, lis la Bible. Je ne veux pas te dire, non, il faut faire ça, non, lis les Écritures. Amen. Tu as besoin de lire d'abord la Bible. Amen. Bien aimé, une personne qui cherche les visions tout le temps serait un esprit de python. J'ai parlé? Amen. Une personne qui cherche tout le temps les visions serait un esprit de python. Pour aller aux toilettes, Dieu me dit. Pour aller te laver, Dieu me dit. Pour aller faire les courses,
Dieu me dit, mon gars, c'est pas le Saint-Esprit. Parce que Dieu ne nous a pas créés robots. Il nous a créés libre arbitre. Ah. Même pour te laver, tu veux que Dieu te parle. Oh, prophète, je sens une présence. Oh. Dieu me dit de te dire merci. Tu fais du bien à quelqu'un. La personne te dit, Dieu me dit de te dire merci. Attends, entre nous. Même si on est enfant de Dieu, ça va pas dans la tête de la personne. Même dans la vie de tous les jours, on te dit d'être reconnaissant, de dire merci quand on te fait du bien. Et toi, il faut que Dieu te parle pour te dire merci, pour dire merci aux gens. Il y a un problème. Et c'est dans ça qu'on est rentré en ce moment. On veut trop que Dieu nous parle. Pas des visions, bien aimés, des visions là. Il faut laisser ça, lisez la Bible. Mon père spirituel m'a dit une fois, quand je voyais comme il bougeait dans l'onction prophétique, j'ai dit, papa, je veux ça. Il a prié pour moi, il a commencé à m'expliquer. Après, il m'a dit, mon fils, tu sais, si tu as la chose, ça viendra naturellement. Si tu n'as pas la chose, ne force pas. Je vous ai raconté l'affaire de l'humour au téléphone, non? J'ai forcé, même pas une goutte. J'ai essayé, oh, rien. J'ai forcé, même pas un chiffre. Bien aimé, quand tu as la chose, ça vient naturellement. Mais quand tu n'as pas la chose, il faut laisser. Lire la Bible, c'est mieux. Au moins, ça te garde. Au moins, avec la Bible, tu ne te tromperas jamais. Parce qu'il est écrit. Alléluia. Bien aimé, laissez l'affaire de chercher les visions. Laissez l'affaire de chercher. On vous enseigne peut-être sur ça. C'est pour que vous ayez la connaissance, que vous sachiez que ces choses existent. Maintenant, si tu as ça, ça va venir. Si tu n'as pas ça, bien aimé, il y a des pasteurs que je connais qui n'ont jamais eu de vision dans leur vie. Mais ils servent Dieu. Ils n'ont jamais eu de vision, ni j'entends, entend une voix, jamais. Ils disent seulement, la Bible dit. Et avec ça, Dieu les utilise. C'est pas forcé. Est-ce que c'est forcé? Même si Dieu me donne des visions, c'est pas forcé qu'il te donne si tu n'as pas la chose. Il faut rester comme ça. Au moins, il y a d'autres domaines où Dieu va te faire du bien. Est-ce que vous avez vu Élie déjà donner révélation? Le prophète Élie. Vous devez dire qu'il était prophète. Hein? Est-ce que vous avez vu Élie dans la Bible donner révélation à quelqu'un? Vous dites, Dieu me dit, voici ça là. Lisez! Élie n'a jamais fait ça. Esprit de Dieu me dit, toi. Dieu, Élie n'a jamais fait ça. Mais pourtant, on dit qu'il était prophète. Donc arrêtez de fatiguer les gens. Oh, il ne donne pas de révélations, il n'est pas prophète. Vous êtes à côté de la plaque. Il y a des prophètes qui ne donnent pas de révélation. Il y a mon frère, la Guy Sezangama. Il n'est pas dans l'affaire des révélations. Mais quand il prêche, tu sais que Dieu parle. Tu sais. Alléluia. Il y a des prophètes, quand ils prêchent là, ils prophétisent à son compte. Ça, c'est leur don de révélation. Il y a des prophètes là, ils ne font aucune révélation, aucune pardon de connaissance. Mais la démonstration de puissance qu'ils ont là, ça fait peur. Ça, c'est leur couloir. Donc, ce n'est pas parce que, par exemple, aujourd'hui, ça fait peut-être 2-3 mois, je ne donne pas de révélation. Ça veut dire que non, Dieu m'a quitté. Non, Dieu vit en moi. Il vit bien, mais il est à l'aise. Dis à ton ami, lis la Bible. Dis, lis la Bible. Lis. Attends, quelle est la Bible avant de venir? Avant de venir ce matin, quelle est la Écriture? Il n'y a que... Tu viens à l'église, tu ne lis pas. Il y a un problème? Il faut lire. C'est en lisant que Dieu va te parler d'abord. Ne cherchons pas l'histoire de... Oh ouais. Ah oui. J'ai pas eu de vision. Et il y a une servante de Dieu, Anna Mendez. Dieu a fait avec elle pendant 1 an. Dieu ne lui parlait plus. Ni dans les Écritures, ni dans les visions. Pendant 1 an. Elle a traversé une épreuve. C'est difficile hein, quand tu es habitué à entendre la voix de Dieu comme ça. Pendant 1 an, Dieu a fait un jeûne d'écoute de la voix de Dieu. Quand les 1 an sont accomplis, le don de révélation qu'elle a, ça fait peur.
Ça fait peur. Il y a des périodes où Dieu peut décider qu'il ne te parle pas. Moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Dieu peut te faire 1 mois, 2 mois, il ne te parle pas. Tu lis, tu pries, tu fais 21 jours. Une fois, j'avais fait une série de 21 jours de prière. Dieu ne m'a donné aucun mot, même pas un verset. Pendant que tu pries, 21 jours, tu finis, tu te reposes. Tu reprends, 21 jours, tu finis, tu te reposes. Dieu ne te parle pas pendant cette série de prières. Est-ce que Dieu m'a quitté? Non! Quand tu es attaché à la parole, tu dis, même s'il ne me parle pas en vision, le fait que j'ai la parole de Dieu, c'est suffisant pour moi. Il y a des moments comme ça, Dieu ne te parlera pas. Je veux dire la vérité. Tu vas tout faire. Même ici, tu viens, aucune prophétie sur toi. Tu lis la Bible, rien. Pas de son de vision, rien. Dieu, tu m'as abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Il est en train de tester ta maturité. Après, tu viens me voir, prophète. Prophète, tu sais, tu es mon pasteur. Tu n'as pas parlé pour moi? Non. Ça ne passe pas avec moi. Tu vas voir la prophétesse. 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 Dieu t'a rien dit? Non. Tu vas voir le prophète Kwaku. Prophète Kwaku. Tu fais ton porte-monnaie et puis un billet tombe. Prophète, voici ton offrande. Tu n'as pas parlé pour moi? Non. Dieu fait ça de temps en temps. Il va fermer sa bouche pour te tester. Tu es attaché à sa parole ou bien aux manifestations. C'est pour ça que les gens qui s'attachent beaucoup aux manifestations retrogradent très vite. Même nous les pasteurs. Il y a des pasteurs, s'il n'y a pas de manifestation, Dieu l'a quitté. Ça, c'est les combats qu'on avait au début. Mais aujourd'hui, on a grandi, bien aimé. Premier vendredi, Dieu s'est manifesté ici. Il a eu une manifestation de puissance ici vendredi. Vendredi, là, c'était comment? Est-ce que vous m'avez vu pleurer? Vous m'avez pleuré? J'étais calme. C'est son œuvre. Il a fait ça le premier vendredi parce qu'il voulait le faire. Vendredi, il n'a rien fait. Merci Seigneur. Le plus souvent d'enseignement a été donné. Mais il y a beaucoup de personnes. Dieu a fait hier, il faut qu'il fasse demain. Mais s'il ne fait pas, c'est vrai que beaucoup fabriquent même déjà les manifestations. Beaucoup viennent. Prophète vient. En même temps, je vais te libérer là. Donc tu vois, comme ça me fatigue. Beaucoup viennent faire. Allez, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Non. La personne ne veut pas tomber, ni force. Au nom de Jésus. Après même mariage, la personne tombe. Oh la puissance. Quelle puissance. Dieu ne veut pas se manifester aujourd'hui. Reste tranquille. Le pauvre, à coup de faire, au nom de Jésus. Tu as envie de casser son cou. Tu casses son cou. Le corps fait de ses coups. Tu pousses même sur le cou. Au nom de Jésus. Mais le gars a mal au cou. Tu as la tête aussi. C'est pas forcé. Dieu ne veut pas le faire aujourd'hui. Est-ce que c'est forcé? Mais moi là, vous ne pouvez pas m'impressionner dans ça. Aujourd'hui, si Dieu ne fait pas, je suis tranquille. Je dors en paix. Grandissons un peu. Au premier vendredi là, Dieu a fait. Hein? Mais pourquoi le deuxième Dieu ne fait pas? Le prophète a péché. Je n'ai pas péché. Je n'ai pas du tout péché. Dieu fait son œuvre. Amen. Donc, ne fatiguez pas le Saint-Esprit dans ça. Sinon, tu peux l'entendre. Sinon, manifestation là, ça ne veut pas dire forcément que Dieu est là. Je peux prophétiser là. Je peux dire faire prophétie. Hein. Mais je peux le faire sans l'accord de Dieu. Je peux le faire tout de suite. On va prophétiser. Je prophétise chaque personne. Mais je ferai ça sans l'accord de Dieu. Si Dieu ne me dit pas de le faire, je ne le ferai pas. Mais je peux le faire quand même sans que Dieu me dise de le faire. Moi, je préfère le faire sous la conduite du Saint-Esprit. Au moins, là, il y aura la bénédiction. Amen.
Mais si je le fais parce que, oh, les gens sont un peu frustrés, on va un peu prophétiser, voilà, Dieu donne ta prophétie, tout ça là. Bien aimé, ça ne marche pas avec moi. Amen. La parole. Amen. Amen. À une époque là, je ne prêchais même plus. Dès que je prends le micro, Dieu m'ouvre les yeux. Dieu, je vois le nom d'une personne, pas, voici, pas, je donne des détails, pas. Tout pendant 1 heure, prophétie. Dimanche prochain, vendredi, même chose. Je dis, Seigneur, j'étais un peu frustré. Je dis, ah Seigneur, mais il faut qu'on enseigne quand même. Dimanche prochain, même chose. Vendredi prochain, même chose. Je dis, bon, ok, à nous aller. C'était une période que Dieu avait ouverte pour bénir les gens. Mais je n'avais pas cerné le temps où le Seigneur d'arrêter. J'ai continué quand même à le faire. Ah, prophète, non mais prophétise. Prophétise. Et j'étais aussi, j'ai dit, prophétise, Dieu me dit ça. L'Esprit de Dieu me montre. Ouais. Quand je rentre à la maison de Seth, il me dit, arrête de faire tes bêtises là, enseigne mon peuple. Amen. Parce que la période où Dieu voulait bénir les gens par la prophétie était finie. Mais moi, par la chair, je voulais continuer. Dieu m'a dit, arrête ça, enseigne mon peuple. Il y a des périodes comme ça, bien aimé. Dieu peut ouvrir le ciel. Aujourd'hui, il peut faire que des délivrances. Demain, il va faire peut-être guérison. Après demain, il va gâter le coin. Tout le monde sera par terre. Après demain, il dit que non, tu vas profiter chaque personne. Il fait ce qu'il veut. Amen. Quand il veut et comme il veut. Amen. Amen. Ah, le prophète aujourd'hui, on n'a pas senti. Hein? D'habitude, bien aimé, Dieu a vu les choses ainsi aujourd'hui. Amen. Mais quand il a prié pour moi aujourd'hui, je n'ai pas senti. Tu vois, d'habitude, quand il prie pour moi, je sens. Mais là, il n'y avait rien. Dieu a vu les choses comme ça aujourd'hui. Amen. Amen. Ne tombez pas dans ce genre de manigance et de piège. Attachons-nous aux Écritures. Amen. My God, voilà, ok. Voilà, que Dieu soit célébré. Amen. Donc, la méditation, si quelqu'un vous a dit, pour entendre la voix de Dieu, il faut faire vider ton esprit. Et voilà, tu fais un vide dans ton esprit. Et tu fais bien aimé, c'est pas Dieu. Tu veux entendre Dieu, écoute la parole de Dieu. Amen. Il y a aussi ce qu'on appelle le silence. Ça, c'est ça l'école des fondements. Ça, c'est pour les élèves. Ils savent ce que j'ai dit. Amen. Mais pour vous, j'ai dit écoutez la parole de Dieu. Alléluia. Dis à ton ami, lis la parole de Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Ok, tu veux aller en profondeur, mais on va développer un autre point. Amen. Si je vais être trop là, on ne va pas finir. Parce qu'on a des choses à faire aujourd'hui. Amen. On a la semaine après le prophète Sosthène m'a dit, on va continuer sur la chose. Alléluia. Amen. Vous voyez aussi, il y a 2 serpents qui sont en train de se manger avec un bâton. Amen. Alléluia. Ça a une autre signification. Alléluia. Que je vais développer après la convention. Amen. Amen. Parce que Baphomet, je vais développer. Il y a même des fausses religions. Baphomet est dedans. Amen. Je vais développer ça après la convention. Alléluia. Amen. Je vais finir un point et puis on va prier un peu. Alléluia. Amen. Que Dieu soit célébré. On va voir les manifestations. Première manifestation de Baphomet. Prenez votre Bible Darby. Deutéronome 13, verset 13. Deutéronome 13, verset 13. Deutéronome 13, verset 13. Celui qui a modéré aujourd'hui, prend le micro et lit ce texte avec la version Darby. Deutéronome 13, verset 13. Je lis la parole de Dieu. Des hommes, fils de Bélial, sont sortis du milieu de toi et ont incité les habitants de leur ville, disant, allons et servons d'autres dieux, des dieux que vous n'avez pas connus. Amen. Voilà. Ils disent des hommes, fils de quoi? De Bélial. Amen. Exciter le peuple à aller adorer d'autres dieux. Amen.
Une manifestation de Bélial, l'esprit de Bélial pousse à l'égarement de la foi. Amen. C'est un esprit qui travaille beaucoup à détourner les enfants de Dieu par rapport à la foi. Les fausses doctrines. Voilà. Les faux enseignements. Pour t'éloigner de la foi véritable qui est Christ Jésus. Et aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup d'égarements de la foi dans la vie du corps de Christ. Il y a des personnes qui commencent bien, mais ils finissent mal. Alléluia. C'est Bélial qui est derrière ça. La personne a commencé avec le zèle, le feu de l'esprit, mais elle finit par la chair. C'est Bélial qui travaille derrière ça. Si tu connais une personne qui était dans la foi et qui s'est égarée, vous savez comment il faut prier pour la personne? Il faut combattre l'esprit de Bélial. Nous allons prendre un autre texte dans le livre de Galates. Galates. Oh Saint-Esprit de Dieu. Galates chapitre 3 à partir du verset 1. Fils, lis avec la version d'Arby, s'il te plaît. Est-ce que ça dit... C'est quoi cette version qui dit ça? Oui. C'est ça. Galates 3 à partir du verset 1. Ô Galates insensés, qui vous a ensorcelé. Voilà. Continue. Vous, devant les yeux de qui Jésus-Christ a été dépeint, crucifié au milieu de vous, je voudrais seulement apprendre ceci de vous. Avez-vous reçu l'Esprit sur le principe des œuvres de la loi ou de l'ouïe de la foi? Êtes-vous si insensés, ayant commencé par l'Esprit, acheveriez-vous maintenant par la chair? Amen. Vous voyez, l'égarement de la foi. Et Paul, Galate vivait cela. Galate était sous l'influence de Bélial. Et Paul parlait aux chrétiens de Galate pour dire, mais vous avez commencé par l'esprit, vous avez fini par la chair. Et Paul dit clairement que non, mais qui vous a ensorcelé? Certaines personnes disent fasciné, mais Darby dit ensorcelé. C'est que un chrétien peut être ensorcelé ou envoûté. Amen. Oui, tu es chrétien, tu peux passer à la délivrance. Parce qu'une des preuves, c'était les chrétiens. Ils ont été ensorcelés. Ils ont été envoûtés. Il y a des chrétiens qui sont victimes d'envoûtement, de physique nocturne, et qui les fait sortir de la foi. Comment quelqu'un qui priait 3 jours d'affilée, maintenant aujourd'hui, quand tu parles de la prière, il s'énerve. La personne a été envoûtée. Et il y a un pasteur qui avait été tué à l'époque, et les gens ne comprenaient pas, mais comment un homme de Dieu peut être tué par des sorciers? Et les sorciers, par les démons qui possédaient l'un des agents de Dieu, qui expliquaient en fait que non, pour avoir ce pasteur, la première chose qu'on a cherché d'abord, c'était d'abord sa vie de prière. Lorsqu'il a baissé dans sa vie de prière, on a pu l'atteindre. C'est vrai qu'on dit il faut prier, bien aimé, il faut prier, ça va vous protéger. Amen. Priez, même pour prier, on vous supplie. On se met à pardonner, prier. C'est pour vous. La prière sur le plan spirituel, c'est l'image d'une muraille. C'est pour cela que Néhémie, avant de rebâtir Israël, il a d'abord rebâti la muraille. C'est-à-dire que non, pour que Dieu puisse restaurer complètement ta vie, il veut d'abord restaurer la prière. Si tu n'as pas une vie de prière, ta vie ne peut pas être rebâtie. Si tu n'as pas une vie de prière, ta vie ne peut pas être restaurée. Si tu n'as pas une vie de prière, tu ne peux pas recevoir la bénédiction véritable de l'Éternel. Amen. C'est pour ça que l'ennemi sait, la première chose qu'il va attaquer dans ta vie, c'est de te tuer ta vie de prière, ta vie de consécration. Amen. Qui vous a ensorcelé? Leur vie de prière était à terre. C'est pour ça qu'on te raconte n'importe pourquoi tu dis déjà Amen. On te dit, mais non, tu peux sacrifier le bœuf pour ta délivrance. Amen. Amen. Or que tu oublies que Christ est déjà l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. Tu as oublié ça, on t'a envoûté. Il y a moi je dis plus homme de Dieu. Il y a un féticheur qui se dit pasteur, qui dit clairement que, bien aimé, oh ma carababa, Seigneur, viens sauver ton église.
Viens sauver ton église. Oh! Oh! Imaginez-vous que je vous reçois en réception, et vous m'expliquez une situation, et moi je vous dis, ça n'arrivera jamais. Parce que moi, je demande à Dieu de me garder ce genre de choses. Et moi, imaginez, c'est dans l'imagination, c'est pas dans la réalité. Dans l'imagination, vous m'expliquez une situation, et moi je vous dis, oh, pour débloquer ça, amène-moi un mouton, je le sacrifie devant toi, et toi tu vas changer. Tu vas me prendre pourquoi? Disons-nous la vérité. Si je te dis ça, tu vas me prendre pourquoi? Marabout? Dites-nous la vérité. Hein? Faut dire. Ils sont prêts en ce moment. C'est Marie-Claude qui nous a rencontré. Quand j'ai expliqué ça, elle m'a dit, ah, il y a un gars apparemment, au pays là-bas, il y a une femme qui est venue la voir. Le gars dit, c'est ta mère qui te combat. Amène un mouton, je vais le sacrifier. Et ta mère, qui a fait, même pas quelques temps après, la mère est morte. J'ai dit, mais c'est le mouton, c'est sa maman qui a sacrifié elle-même. Et on dit, oui, Dieu m'a délivré. Bien aimé, tu viens de sacrifier ta maman. C'est la sorcellerie. Je vous ai dit toujours, hein, Dieu apparaît à Gédéon. Il a dit à Gédéon, va renverser l'autel de Baal de la maison de ton père. Son père était serviteur du diable. L'ange n'a pas dit à Gédéon, va tuer ton père. Amen. Faites attention à qui vous confie votre vie. Ici, vous êtes déjà bien ici. Pourquoi tu as cherché Marabout à côté? On t'enseigne déjà la parole. Pourquoi tu as cherché Marabout à côté? L'ange n'a pas dit ça. Il n'a pas dit va tuer ton père. Hein. Il dit va renverser l'autel. C'est l'autel qu'il faut renverser. Et après, son père a été sauvé. Amen. La Bible dit que maudit quiconque qui maudit son père. La Bible dit ça. Mais toi, tu vas dans des pasteurs comme ça, des féticheurs comme ça, qui disent non, pour un mouton, on va sacrifier ta mère, non, et tu es contente. Et après, on dit que le sacrifice de Christ n'est pas pour un prophète, n'est pas suffisant, c'est ça? Il faut faire le sacrifice de mouton. Et vous écoutez ces genres de personnes. Vous likez ces genres de personnes. Nous, on fait nos directs, le choix du congé, vous ne likez pas. Mais c'est comme ça que vous likez. Et c'est là-bas que vous envoyez vos offrandes. Et les offrandes que vous ne faites jamais avec nous. Dieu va te délivrer pendant ce mois. Amen. Jurez-moi ça. Mais il envoie les personnes, c'est ce que Paul a dit. Il dit, mais est-ce que vous avez été sauvés par la loi? Ça, c'est la loi. C'est pendant la loi que tu faisais les sacrifices d'animaux pour le pardon de tes péchés. Mais Christ est l'agneau et le sacrifice parfait. Amen. Tu n'as plus besoin de sacrifier quelqu'un. Amen. On te dit seulement de prier et de croire. Ça, c'est trop dur. C'est trop dur. Non, mais ce sont des actions prophétiques. Quand tu te parles, quand tu dis ça, est-ce que tu vérifies dans les Écritures? Jésus a fait combien d'actions prophétiques? Il n'a même pas fait 5 actions prophétiques dans les Écritures. Il n'a même pas fait 5. Et les actions prophétiques que Jésus a fait, c'était une fois. Il ne les a pas répétées. Vous, vos actions prophétiques que vous répétez tous les jours, là, tous les jours, c'est les mêmes choses. Ce n'est plus prophétique, c'est pathétique. Je crois aux actions prophétiques, mais les actions prophétiques qui sont liées à la parole. Amen. Mais ce n'est pas tout le temps qu'on fait action prophétique. Oh, est-ce que Dieu est en train de parler avec quelqu'un? Ce n'est pas tout le temps qu'on fait action prophétique. Amen. C'est des cas exceptionnels. Dans la prière, tu peux voir que le combat est rêvé. Écoutez, Dieu peut te dire, pose une action. Mais ce n'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps. 1er janvier, 31 décembre, action prophétique. Je me lave avec du sel. Je me lave avec de l'eau. Je mets l'huile et le vin. Je prends la terre, je mets dans mes cheveux. Et je prononce 50 fois le psaume 30. Ma vie. Quand tu te filmes là, tu vois pas que tu ressembles à Marouta? Tu te mets poussière, tu te mets du vin, tu te mets de l'huile, tu te mets sel,
tu mets l'eau dans les yeux pour que je vois, je dois voir. Tu vois pas que c'est maraboutage? Je dis toujours aux jeunes serviteurs bien aimés, si vous êtes appelés à ça, grandissez seulement dans la communion avec Dieu, c'est tout. C'est le prix à payer dans la prière. Il n'y a pas autre chose. Le secret de l'onction. Le mois prochain, je vais parler de l'onction. Le secret de l'onction, il n'y a pas autre chose que la communion avec le Saint-Esprit. Tu n'as pas de communion avec Dieu, tu n'auras rien. Dieu ne t'utilisera même pas 1%. C'est la communion. Mais vous voulez qu'on vous mente. Le prophète Bakou, là, quand il dit Dieu est dans le don de révélation, là, prophète, je t'ai dit de prendre de l'eau. J'ai dit de prendre de l'huile, tu mets dans les yeux. J'ai dit de boire du vin, de te laver avec le vin. C'est parce que quand je l'ai ordonné, je sais les dons que Dieu a mis en lui. Et quand je l'ai ordonné, j'ai prié pour ça. J'ai dit que je t'ouvre tes yeux spirituels. Et après, je lui ai donné comment il faut développer ça. Est-ce que dans ça, j'ai dit de prendre de l'huile, de lait, de lever à minuit, verser de l'eau partout, tu vois ta femme, ouais, l'eau, sanctifiée. J'ai dit de faire ça. Mais pourtant, vous le voyez prophétiser, c'est clair. Prophète, je t'ai déjà dit de te laver avec de l'huile, de te laver avec du truc. Mais pourtant, quand il opère là, dans le don de délivrance, dans le don de révélation, c'est clair. Amen. Mon propre père spirituel m'a jamais dit, lave-toi avec du vin. Il a juste prié pour moi, il m'a donné des conseils. Et les conseils qu'il me donne, tout tourne autour de la consécration, c'est tout. Mais vous aimez ce genre de choses. Ah oui, mais il voit clair, hein? Mais vous savez que Satan prophétise aussi. Acte 16, verset 16. La femme là qui est venue, là, elle n'a pas dit ceci sont des serviteurs très hauts, ils viennent d'annoncer que c'était pas clair. Et elle dit ceux-ci sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils viennent vous annoncer la voie du salut. C'était pas la vérité, c'était pas clair. Mais Paul a dit ça, c'est un esprit de python. Dit que le diable parle aussi. Le diable peut te donner les noms aussi. Ah oui. Le diable peut te donner les adresses. C'est un esprit, il connaît les adresses des gens. Il peut le faire aussi. C'est pas parce que la personne fait ça que forcément Dieu est avec la personne. Il faut voir d'abord la manifestation du Saint-Esprit par le fruit de l'esprit dans le cœur de la personne. C'est ça qui fait la différence. En tout cas, Dieu parle. Hein. Moi, je crois que Dieu peut te donner le nom de tous les membres de ta famille, nom, prénom, acte de naissance, adresse. Il peut le faire. Amen. Dieu le fait même. Amen. Mais l'essentiel, c'est d'abord, est-ce que Christ vit en la personne? Amen. Des doctrines qui nous éloignent de la foi. On ne veut pas des choses simples. Prie, lis la Bible, vis de la sanctification, sers Dieu dans une assemblée, sois fidèle. Ça, non, ça ne m'arrange pas. Il faut, hein, il y a un serviteur de Dieu qui me disait, tu es un prophète, ton père c'est un prophète de Moreau. Non, j'ai dit oui. Tu sais, c'est un homme mystérieux. Il faut que tu sois un homme mystérieux. J'ai regardé. Votre affaire de mystérieux, ça ne marche pas avec moi. Mystérieux, ça veut dire quoi? J'ai compris ce qu'il voulait dire. Genre si je viens avec des calebasses. Aujourd'hui, ce culte prophétique. Calebasses. Amenez les moineaux en sacrifice. Tu es libéré. Bien aimé, les prophètes de la Bible étaient simples. Et c'est eux que je suis comme modèle. L'évangile est simple, l'évangile n'est pas compliqué. Aime Dieu, lis les Écritures, crois au Seigneur Jésus, vis dans la crainte de Dieu, les choses vont avancer. Amen. Pas à ton rythme, mon rythme de Dieu. Amen. Les gens fabriquent tellement les choses que même, parfois ils fabriquent des miracles. Il y a un jeune qu'on a vu, il prêche, je vais te montrer là, je ne sais pas, tu bien aimé. Est-ce que tu n'as pas besoin de force, d'aider Dieu dans le miracle? Dieu fait des miracles. C'est déjà établi. Tu n'as pas besoin d'aider Dieu. Donc il veut tellement impressionner qu'il prend une bouteille, un seau, tout ça là, il met de l'eau, après il fait que regardez, j'invoque le feu de l'Éternel. Et puis, le truc prend feu. Ah, puissance, puissance. Dieu regarde comme ça, il dit, mais attendez. Mais
Il y a des tours de magie au casino. Partez regarder les tours de passe-passe au casino. Vous allez voir les magiciens font ce genre de choses. Jésus, une fois après ça, a dit, je vais faire apparaître le feu dans de l'eau. Ah, il est puissant. Il est puissant. Waouh, c'est un homme de Dieu. Ouais. Partez au casino. Il y a les magiciens qui ont fait leur tour de passe-passe. Partez regarder là-bas. Respectons le sacré. On prêche l'évangile. On prie pour les malades. On prie pour ceux qui ont besoin. On donne des paroles d'encouragement. C'est simple. Faire des tours de passe-passe pour voir. J'ai l'impression, je veux impressionner personne. Dieu n'a qu'à confirmer ce que je prêche là, en son nom, par des signes, des produits. C'est son travail. C'est pas mon travail. Hein. Mon travail, c'est moi, je parle. Il m'a dit parle et je fais le reste. Donc, moi, je parle seulement. Maintenant, s'il veut parler, il va parler. S'il veut faire délivrance, il va faire délivrance. S'il va faire... C'est tout. Je n'ai pas cherché à vous impressionner. Je vais impressionner, je vais gagner quoi dedans. Sa père est rentré dans ma chambre à plusieurs reprises pour me menacer. Je l'ai vu comme ça. Pourquoi j'ai essayé de vous impressionner? Après la dernière école de délivrance, là, je suis sorti. Satan a apparu devant moi, me menacer. Je vais vous impressionner pour gagner quoi? Je sais que je suis spirituel. Mais moi, je n'ai pas besoin d'être impressionné. Je prêche Jésus. Amen. Oh, prophète, fais un miracle. Fais un miracle. Il faut te convertir. Amen. Si toi, tu as besoin de miracle, pourquoi? Mon gars, tu n'es pas converti. Crois. Amen. Ah oui. Est-ce que c'est un prophète? Si c'est un prophète qui refait ce que je pense en ce moment, tu vas rester là, je ne vais rien te dire. Même si Dieu me montre, hein, je ne dirai rien. Juste pour t'éprouver. Ah oui, prophétise. Il y a un homme de Dieu que j'ai reçu au Gabon. Je suis comme ça, Dieu me donne des choses sur lui. Je dis voici, à ça, à ça, à ça, à ça, à ça. Je me suis arrêté. Dieu comme ça me donnait des noms des personnes qui sont côté. Je me suis arrêté. Je dis, oh, voici le message essentiel. L'homme Dieu me regarde. Tu es le fils du prophète de Moro? Je dis oui. Oh. Il dit amen déjà à tout ce que tu as dit, mais je m'attendais à plus. Je dis dans mon cœur, je me savais. C'est que le gars, il vient me consulter, mais en même temps, c'est comme il veut me tester. J'ai regardé, je me suis mis à rire. J'ai dit, c'est bon, c'est fini. Pourtant, j'avais vu d'autres choses, je ne l'ai pas dit. Je me suis arrêté exprès parce que j'ai vu son état d'esprit. Moi, je ne suis pas là pour imposer quelqu'un. Amen. Tu crois à mon appel? Ok, tu ne crois pas, tu veux faire tes trucs. Je dis, c'est dehors que tu vas faire ça. Mais pas ici. Amen. Alléluia. Amen. Donc, restons dans la pureté de l'évangile. Amen. L'évangile est simple. Moi, je n'ai pas besoin d'avoir de confirmation que je suis appelé. Je sais que je suis appelé. Je sais que je suis loin. Je sais que je suis une autorité. Je n'ai pas besoin. Il y a plein de choses qui le confirment. D'abord, vous êtes là. Il y a beaucoup de témoignages de l'onction qui coulent sur ma vie, sur votre vie. Des personnes à l'extérieur, les gens vivent des restaurations, des révélations. Des gens qui avaient un problème d'enfantement ont reçu des enfantements. Des gens, les papiers qui ont été débloqués, des AVC. Je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit. Dieu fait sa promotion. Alléluia. Donc, bien aimé, si tu viens voir m'impressionner, ça ne passera pas. Je vais te regarder, je vais rigoler. Et puis moi, j'avance. Cherchons Christ. Attachons-nous à Jésus. Alléluia. Attachons-nous à Jésus. Ma femme m'a vu quand je suis parti au pays. Elle a vu d'où je viens. J'ai dit, tu as mes origines, non? Elle me dit oui. J'ai dit voilà. J'ai renoncé à tout ça à cause de l'évangile. Elle a vu. Donc je n'ai pas besoin de me poser le truc pour montrer que je suis. Je sais d'où je viens. Non seulement sur le plan spirituel, mais sur le plan naturel, social, je sais d'où je viens. Je sais de quelle famille j'appartiens. Mais je ne rejetterai jamais son visage. Parce que j'ai pris un choix de suivre Christ. Ah, vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Vous ne comprenez pas. Bien, aujourd'hui, là, l'ennemi est en train de attiser l'orgueil de beaucoup de chrétiens et des serviteurs de Dieu. Non, il faut que tu montres que tu es. Il faut tellement que tu montres que tu es, que tu commences à changer ton appel. Tu as l'appel de pasteur, maintenant tu deviens archibishop.
archibishop est biblique? Non. C'est pas biblique, il faut qu'on se dise la vérité. Tu changes ton appel d'apôtre, tu veux t'appeler révérend. Révérend est biblique? Mais, on parle, non? Est-ce qu'un révérend est biblique? Vous avez vu ça écrit dans la Bible? Paul s'est fait appeler révérend? La Bible dit, Éphésiens 4, verset 11. Mon fils, dis-moi ça. On va finir par là. Il faut qu'on revienne à l'évangile. Hein. Moi, j'aime pas les foutaises. Éphésiens 4, verset 11. Comprenez ce que je suis en train de dire. Je lis la parole de Dieu. Et lui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Amen. Continue. En vue de la perfection des saints, pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ. Amen. La Bible dit, voici ce que Jésus a donné à l'église. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Pour l'édification. Amen. Amen. Timothée, dans Timothée, Paul parle des évêques ou anciens. C'est la même chose. Ancien évêque, c'est la même chose. Amen. Voici les choses qui sont bibliques. Mais est-ce que révérend est biblique? Est-ce que général est biblique? Il y a un serviteur qui a quand même dit que je ne suis pas pasteur, je suis général. Hey! Est-ce que archevêque est biblique? Soyons scripturaires. Je répète, je ne suis pas le meilleur des serviteurs de Dieu. Mais mon souci, c'est la parole. Mon souci, c'est la parole. Il y a beaucoup qui prennent ce titre justement parce qu'ils veulent montrer leur orgueil. Jésus, fils de Dieu, s'est-il fait appeler révérend? Jésus, fils de Dieu, il s'est-il fait appeler général? Ou maréchal? Ou l'œil de Dieu? Ou le coq révélateur? Dis à ton ami, revenons aux Écritures. Dis-lui, revenons aux Écritures. Revenons aux Écritures. C'est l'une des raisons pour laquelle l'Église a perdu de sa puissance. L'Église, avec grand E. L'Église a perdu de sa puissance. Parce qu'on est rentré dans des considérations même que Dieu n'aime pas dedans. C'est notre moi qu'on veut, qu'on met en avant. C'est notre gloire qu'on met en avant. Et ça, on se rend compte, bien aimé, le pasteur Béni Hill, Dieu, il est tombé dans un coma. En fait, il est en train de partir, il mourait. Et lorsqu'il part au ciel, qu'est-ce qui se passe? Il voit les apôtres qui sont là, qui fait rentrer les gens qui sont sauvés. Et lorsqu'il veut rentrer, l'ange lui dit, ta place n'est pas ici, ta place est là-bas. En parlant de l'enfer. Le pasteur Béni Hill, l'homme de bonjour Saint-Esprit, l'ami du Saint-Esprit. Le Seigneur dit, ta place n'est pas là, ta place en enfer. Il ne comprenait pas, mais le Seigneur, et le Seigneur a commencé à lui montrer les choses qu'il faisait. Dieu n'était pas là. Et Dieu l'a donné une deuxième chance. Il est revenu à lui. Il a été restauré. Quand il a commencé à parler, il a perdu les connexions des ministères, des grandes églises. Il a arrêté de l'inviter. Parce qu'il venait d'un message qui vient du ciel. Les offrandes qu'on fabrique, offrandes d'alliance. Dieu me dit, il y a 10 personnes qui donnent 10 offrandes d'alliance. C'est tout ce genre de choses, Dieu reconnaît ça au pasteur Béni parce qu'il était dans ça. Bien-aimé, si
moi j'ai besoin d'argent, je prie d'abord le Seigneur et je vais vous parler. Je n'ai pas besoin de fabriquer des trucs. Je n'ai pas besoin. On est ensemble ou non? Donc, je fais mon travail. J'ai besoin d'argent. J'estime que ce que vous donnez, ce n'est pas suffisant pour atteindre mon objectif. Moi, je vous parle. Je dis, hey, j'ai besoin de 3 000 euros. Donnez-moi ça. Dieu ne me frappera pas. Parce que je suis transparent. On a fait l'âge dernièrement. Regarde ce que j'ai pris par l'année passée. Il y a des hommes de Dieu, ça c'est le truc du mois. Moi, j'ai pris ça pour l'année. Je ne suis pas là pour pouvoir escroquer quelqu'un. Moi, c'est le salut de votre âme qui m'intéresse. Mais si j'ai besoin de quelque chose, moi, je vous parle. Je peux même venir fouiller dans votre poche, je me sers. Dieu ne me frappera pas, mais Paul le dit. Paul a dit qu'il a dépouillé les églises pour une cause. Je me dis non, j'ai besoin de ça, il faut donner. Au moins, je suis transparent avec vous. Au lieu de fabriquer, je dis au prophète Babou, je dis c'est facile de faire entrer de l'argent. Il y a des tactiques là, anti-bibliques que je peux faire. Mais j'ai pris la décision de ne pas le faire. Amen. Parce que je vais être sauvé. Amen. C'est tout. On fabrique. Vous êtes là, oui, bien aimé. Jésus est en train de revenir. C'est à cause de ça on ne m'aime pas. C'est à cause de ça que je ne suis pas aimé. Moi je m'en fous. Si Dieu m'aime, c'est le plus important. L'égarement de la foi. La convention arrive, je vous ai parlé. Tout le monde doit se mobiliser. La personne qui ne se mobilise pas aura affaire à moi. On va se cogner là-bas, on se cogne. Tout le monde doit se mobiliser. Parce que c'est notre assemblée. C'est un week-end de fête. Même toi qui n'es pas à Toulouse, tu te sors de l'assemblée. On attend ta contribution. Moi, je peux vous parler sincèrement comme ça au lieu de vous mentir. Fabriquer des révélations, fabriquer des trucs, offrande de ça, offrande de ci, offrande de... Et c'est ça que beaucoup de gens n'aiment pas. Prophète. Beaucoup de gens n'aiment pas cette simplicité de l'évangile. Mais ici, là, je veux te forcer à aimer cette simplicité. L'évangile n'est pas compliqué. C'est nous qui créons des problèmes parfois. Aimons Dieu simplement. Et mettons en pratique la parole de Dieu. Vivons dans la crainte de Dieu. Ayez une communion avec Dieu. Et aimez votre assemblée. Aimez aussi vos pasteurs. Vous avez dit aimez vos pasteurs, il n'y a pas d'amen. Aimez vos pasteurs aussi. Amen. Aimez. Ça, on n'oublie pas trop de Jésus dit. Aimez. Aimez-nous comme on vous aime. Amen. Que Dieu nous aide. Tu vas nous aider, on va y arriver. Ça sera une église remplie d'amour. Et quand les gens viendront dire, mais il y a trop d'amour ici, il y a trop d'amour. C'est ça l'objectif. On est transparents les uns des autres. Tout ça là, on ne se met pas les bâtons sous le roue. On est content quand l'autre réussit. Parce que la réussite de l'autre, c'est ma réussite. C'est comme ça qu'on fait. Jalousie, tous les coups bas là, je refuse ça ici. Ça ne se passe pas ici. Je refuse ça. S'il y a un esprit de coup bas, d'hypocrisie, de jalousie, je te chasse déjà au nom puissant de Christ. Tu n'as pas ta place ici. Ici c'est l'amour. Ici c'est la miséricorde. Ici c'est la compassion. Ici c'est l'union. Ici c'est l'amour fraternel. La crainte de Dieu. C'est ça ici. Tu vas te lever, on va prier. Tu vas te lever.
On va prier. La vie de prière d'une personne ici a du mal à redémarrer. La vie de prière d'une personne ici a du mal à démarrer. Viens, viens, je prie. A du mal à redémarrer. Viens, je prie. Saint-Esprit. Prions, prions. Pendant que les bien-aimés sont là, toi prie d'abord. Prie pour ta propre vie. Prie pour ta propre vie. Prie pour ta propre vie. Et là, là-bas, il prie. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Même toi qui es en ligne, je vais vérifier si quelqu'un s'est signalé. Même toi qui es en ligne. Oh Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Nous te glorifions, nous te magnifions. Nous t'exaltons. Nous t'adorons. Tu es Dieu. Tu es le Dieu de la restauration. Tu es le Dieu de la restauration. Tu es le Dieu de la restauration. Seigneur, nous te célébrons ce matin. Merci, tu as libéré ta parole. Nous prions pour ta restauration dans la vie de ton peuple. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, je prie pour tes bien-aimés ici présents. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses restaurer leur vie de prière. Je prie que l'onction du Saint-Esprit vienne restaurer leur vie de prière. Maintenant, que ton onction vienne restaurer leur vie de prière. Par ton nom, par ton esprit. Qu'une grande restauration vienne de leur vie. Par le nom de Jésus. Et que leur vie de prière ne soit plus pareille. Que leur vie de prière change de dimension. Que ceux qui n'arrivaient même pas à faire avant de perdre cette vie de prière, qu'ils le fassent même au double nom de Jésus-Christ Nazareth. Que le feu de la prière, le feu de la consécration, le feu de la prière, le feu de la consécration, le feu de la prière, le feu de la consécration soit leur partage à partir de maintenant. Au nom de Jésus. Donc on passe à prier pour eux, prier pour eux, prier pour eux, prier pour eux. Prier pour eux, comme ça on va finir vite. Libérez la grâce de Dieu sur leur vie. La restauration du mode de la prière. Pour faire quoi pour attaque au coin là, elle attaque le coin, c'est plus simple. Comme ça vous vous rassemblez, c'est plus simple. Priez, priez, priez. Priez vite. Voilà, ne faites pas 10 heures. Priez simplement. Et puis c'est bon. Restaurez, déclarez la restauration. Déclarez la restauration. Alicia, il y a une de tes amies qui fume. Il y en a plusieurs. Il y en a combien? Je cherche une qui fume. Parmi les trois là, est-ce qu'il y a une qui n'a pas une relation compliquée avec son papa? Il y a une, c'est ça? Parmi les trois. Il y en a deux. Ça me fait rire, je vais toujours. Amen. Parmi les deux là, qui a un petit frère? Aucune.
Tu es sûr? De ce que tu ne sais pas. Parce que parmi les deux, je vois un petit garçon à côté de la personne. Ok. Cette fille-là, le Seigneur est en train de la chercher. Le Seigneur est en train de la chercher. Le Seigneur m'a poussé, me dit de prier pour elle. Pour qu'elle rencontre Jésus véritablement. Voilà, puissance de Dieu. Parce que dans sa famille, il y a une malédiction. Une malédiction. Il y a une grande malédiction dans sa famille qui peut amener les retards dans la vie d'une personne. Et ça, le Seigneur veut que je prie pour elle, pour sa libération et sa conversion. S'il y a même moyen, tu peux l'amener ici, même à la convention, si tu peux l'amener, amène-la. Amène, quand on va le localiser. Alors je prie pour sa conversion et son salut. Je prie pour sa conversion et le salut de ta copine, ta connaissance en question, par le nom puissant du Christ de Nazareth. Je prie que lorsqu'elle viendra, que la droite de Dieu la touche et que l'évangile rentre dans son cœur, au nom de Jésus. Amen. C'est la parole que je vais te dire vendredi. Amen. Acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Alléluia. Yo. Ok. Je prie pour ton serviteur, Seigneur. Une grande restauration dans le domaine de la prière, dans le domaine du jeûne. Au nom puissant de Christ, qu'un feu s'allume à lui, Seigneur mon Dieu, et que sa vie ne soit plus jamais la même, Seigneur mon Dieu, mon roi. Je prie au Père que même pendant la convention, qu'il soit violemment visité par la grâce de Dieu. Je vois comme s'il y a une visitation spécifique qui t'attend à la convention. Il y aura une visitation étrange de Dieu dans ta vie, au nom puissant de Christ de Nazareth. Amen. Acclamons le roi des rois. Acclamons le roi des rois. Acclamons le roi des rois. Amen. Vous qui êtes en ligne, il y a quelqu'un qui a fait la demande. Nous prions pour ta restauration dans le domaine de la prière. Ta restauration dans le domaine de la prière, au nom, puisque l'onction tombe sur toi, par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la grâce de Dieu, reçois la faveur de Dieu, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que le Seigneur soit célébré. Alléluia. You can cut my son. Amen. Voilà, donc le temps est en train de partir parce que je